pas ouf cette couleur de l'eau. Et bim, le petit espace, mais incroyable. Bon, je crois que j'ai trouvé le petit spot de ouf. Wow, mais regardez-moi ça là. Toutes les vidéos sur la Kanaki Nouvelle-Calédonie que vous verrez sur ma chaîne ont été tournées avant les événements de mai 2024. Un très grand merci à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ou connaître là-bas et force à tous les habitants du Caillou et des îles aux alentours. Allez, on est reparti sur la route, on change d'endroit aujourd'hui, on retourne chez Lilou et Steven. Ils nous ont réservé une petite surprise pour ce soir. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, et la mission ce matin ça va être d'aller au marché de Wé. C'est parti pour aller voir le marché de Wé. Alors c'est tous les mercredis matins. À Wé, la capitale. Et le marché, ça se trouve juste derrière la mairie. Voilà, pour la petite info. Bonjour, bonjour. Une petite crêpe au chocolat. Une petite merveille à la banane. Bon bah petit marché assez rapide, on est arrivé, il devait être 10h30 et ça commençait déjà à bien remballer. Donc un petit conseil, il faut mieux y aller tôt, genre vers 8h, c'est là où il y a vraiment tout le monde, c'est le mieux à faire. Et le marché c'est pas que le mercredi, c'est le mercredi et le vendredi matin. Voilà. C'est pas ouf cette couleur de l'eau. Alors les petits trucs qui sont quand même vraiment sympas, c'est les petits spots pour les pique-niques. D'abord, qu'est-ce qu'on mange? Un petit poulet frites, un petit panini. Et regardez-moi cette vue. On est de retour chez Steven et Lilou. Et en fait, juste à côté de chez eux, ils ont quelques petits pieds de vanille. Donc on va aller voir ça avec Steven. Cette arbre-là a une particularité qui pousse avec la vanille ici sur l'île. Cette vanille-là, elle pousse tout le temps avec cet arbre-là. Tous les deux, ils sont compatibles, donc du coup, c'est un arbre légumineux. D'accord. Et du coup, la racine, au départ, c'était un petit bourgeon comme ça. On est arrivé, on l'a mis juste là. Là, il est parti. C'est juste une petite racine qui est partie, et après, après, Ah, mais elle monte jusque là-haut, du coup, la vanille là. oui. Ah oui, juste là, ouais. Pour je t'ai expliqué, elle cherche la lumière. Ouais, ouais. Elle va aller chercher pour aller chercher la lumière. Dès qu'elle trouve la lumière, elle va retomber encore. D'accord. Après, c'est chaque. Voilà les bourgeons, là, comme je vous ai en parlé là. Dessus, on a une fleur qui pousse par-dessus. Ok. Et grâce à cette fleur-là, on marie le matin à 5h du matin, on la marie. D'accord. Et chaque petite tige que vous voyez là à l'accord, c'est ça qui va créer le. La gousse. La gousse de vanille qui va être. Attends. Là, ça a été déjà marié. Celui-là. Tu vois, là, voilà la gousse. Ah ouais. Ah ouais, du coup, tac, 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 ok. Génial. Voilà, elle part, toujours, Ah ouais. toujours avec le même arbre, comme je vous ai Ouais, expliqué.
Ah, je vois, il y a une gousse là aussi. Ça, en fait, toutes les gousses, je vous ai dit, si le mariage il se fait bien à la bonne heure, et chaque gousse, Ah ouais. les gousses ils sortent directement. Enfin, Ah oui, il y en a tout là. est- Là, il y en a une là. Voilà. Généralement, dans chaque fleur, si tu maries une fleur, c'est une gousse de vanille. Et tu vois là, toutes les fleurs qu'elle avait, et le papy il est partout en France, donc du Ah coup ouais, il n'a d'accord. pas pu. Il a pas eu le temps de marier toute. toute Et la- après, la- ça arrive les quand à maturité, la vanille? Alors, elle arrive quand? Après, au bout de deux mois, tu les fais bouillir à une Ok. température ambiante. Ah, d'accord. Il y a une température à respecter pour faire bouillir. D'accord. Ok. Tu prends toutes tes vanilles, tu les mets à l'intérieur et pendant 15 minutes, voire 10 minutes. Mhm. Et après, tu les fais sortir. Ok. Après, dès que c'est fini de faire sortir, tu les relèves avec la spatule et tout, tu fais sortir. D'accord. Et après, on a des petits casiers auxquels tu arrives, tu les sèches à l'intérieur. D'accord. Ok. Et après, tu les mets à température ambiante aussi dans les petits casiers, des fois qui sont faits exprès pour. Mais nous, ici, tu vois les moustiquaires, Mhm. on prend et après, on vient les sécher. Quand Ouais, il y a le d'accord. soleil, Ok. on les sèche. Ah ouais. Et après, direct, pour que ça sente fort dedans à la maison, ben, c'est pour ça que je vous ai parlé des petits casiers et tout. Ah ouais, d'accord. Ok. Tu sais, c'est comme une grande valise, comme les mécanos ils ont. Mais... Ouais, ouais, avec, dans les garages. Et là, il faut pas le rater. Quand les fleurs ils sortent, il faut être Ouais. tout le temps conditionnel ici sur la vanille. Et ça, il y a plusieurs récoltes du coup par an? Alors, plusieurs récoltes par an. De la vanille, c'est toutes les années. Toutes les années? Toutes les années. Ok. Après- Une fois par an, tu peux récolter. Voilà. C'est Ok. comme une fleur qui est spécifique. Elle arrive, elle fleurit une fois. Une fois par, ouais. Tu es obligé d'attendre après 9 mois après. Ou... Ouais, ouais. C'est vraiment ouais, un truc annuel quoi. C'est ça. Et après, pendant qu'elle forme cette taille-là, là, il y a peut-être 3 mois, 4 mois. Hmm. C'est ça, ouais. Donc ça. Elle donne des belles formes comme celle du fond. Ouais, c'est celle du c'est fond, joli, elle est c'est magnifique, ouais. Cette année, là, ils n'ont pas pu faire les 1 tonne comme ils avaient fait d'habitude. Hmm. Parce que La météo. la météo, les conditions n'étaient pas favorables, le froid il arrivait un peu en retard. On a aussi les abeilles aussi qui butinent des fois. Ah ouais, Ça, du c'est coup. la Ah oui. connexion elle est meilleure, mais avec nous ici on n'a pas de roche ici autour de la maison. Ouais, donc, du d'accord. coup, c'est pour ça que le mariage se fait direct par là. Ouais, directement par l'humain, ouais. Si tu prends 2 aiguilles, tu as les 2 fleurs qui sont comme ça. Ouais. Et après tu arrives, tu les écartes. Uh-huh. Dès que tu as fini de les écarter, tu touches juste avec tes 2 doigts. Et après tu prends juste la clé pour le crocher dessus, puis tu n'as plus la fleur. Ouais, et c'est ça. tu touches juste comme ça. Ok. Attends, on va regarder si on a sur le côté. Je vais pas mentir, mais en général, c'est bizarre qu'il y a. Ah, il y a de la vanille. La vanille là. Là, t'as la vanille. Encore. Bim 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 bim. Là, tout ça, ça a été marié, donc du coup, on espère que ça va sortir. Le papa, il a arrivé à temps. On croise les doigts. Croisez les doigts avec nous. T'as ici aussi, toujours avec le même arbre. Eh que ben je oui, vous expliquais. Ah ouais, ouais, toujours le même arbre. Ouais. C'est là, on Si, sait pas celui-là pourquoi il. C'est là, c'est que j'ai marié. Ah oui. Ah bah il y en a une au moins. Il y a au moins une gousse. Il y en a 2 qui sont sortis. C'est là, c'est le truc que Ah j'ai oui. marié le matin. Mais généralement, elle sort au mois d'octobre. En octobre, on a les vanilles les fleurs de vanille qui sortent. Par Ok. contre, le mariage, c'est que 5h du matin jusqu'à 9h. Après, Ouais, 10h, 11h, la fertilité est plus bonne. Ah ouais, d'accord. Ok, vraiment entre 5 et 9 heures quoi. Du matin. 5 et 9h. Et voilà, le petit champ de vanille ici à la maison qu'on a, c'est pour faire les sucreries et tout. Eh oui. On le fait localement. Eh, Ouais, ouais. On ne fait pas de la grosse production. Ouais. Ouais, ouais, C'est pour vous, quoi. pour la revendre après. Elle est toujours empaillée, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec Ouais. les fibres de coco. C'est ça qui permet de l'alimenter. Et on ne paye pas le fibre de coco. Après, elle, dès qu'elle commence à grimper sur l'arbre, elle va chercher le soleil. Donc du coup, là, elle monte son cocotier, elle va y aller, elle va vouloir chercher le Ça va soleil. monter, tac 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 tac. Et ouais. Sauf qu'il faut pas qu'elle monte trop, sinon après vous allez pouvoir. Ah À bah, l'échelle, bah oui, bah voyons, attends. Pauline, à l'échelle. À l'échelle. Ici, dès que ça part, on fait à l'échelle. Donc du coup, voilà. ouais, c'est sûr. C'est moins pratique, mais ok. Donc on regarde là. Celui-là, je l'avais marié, mais c'était, je l'ai marié. Waouh, regardez cette boule de vanille quoi. Oh la taille. Moi je l'ai marié parce que je buvais mon café le matin, puis je voyais tout le temps la fleur sortir, puis je dis bah allez, je vais aller la marier.
Et donc là, tu peux avoir qu'une seule gousse par, Par picot. par grand truc, par picot. Alors moi je suis pas le bon gars qui marie les vanilles. Mais celui qui s'est bien marié, ben, Pour là, chaque prise là, Chaque picot, et tu peux avoir du coup, donc chaque picot, tu peux avoir une gousse de vanille. une gousse de vanille. Dans une fleur comme ça, dans une tige comme ça, tu peux avoir 10 à 15 vanilles. Donc tu imagines 10 Ah là, 10 ouais, là. ouais, mais c'est 10 énorme, ah ouais. C'est juste que moi j'ai pris pour moi hobby quoi. C'était plus du hobby. Bah oui. Ouais. C'est avec moi pour pendant que ça se forme et tout, puis voilà. Et ça fait des grosses belles vanilles comme ça, c'est déjà bien. Je peux en ramener en France. Je peux en acheter et en ramener en France. Oui, ça pose pas de problème. tu peux acheter en ramener en France. Ok. Au marché, ils vendent moins cher là. C'est à 1200 là, avec le tube et tout pour partir. Ouais, pour partir directement au marché. Ah. Et si tu vas acheter au village, il a 3900 et ça Ah coûte ouais. encore Ah ouais, donc faut mieux aller au marché. Ouais. à 1900 francs au marché. Ok. Vous avez retenu le bon plan. Aller au marché, ça sera moins cher. Trop chouette. Ah, super, ouais, merci pour ces explications. Trop bien. Ouais, grave. Merci. Alors, Tu mets bien d'abord ta baramine inclinée, une bonne baramine. tu l'enfonces bien dans le sol, puis il faut qu'il y ait un contrepoids qui part dans l'autre sens pour éviter une force de poussée dessus. Ok. Et évite de tomber vers le bas. La direct là, tu prends ici. Ok. Généralement, tu prends toujours le côté qui gonfle le plus. Qui est un peu gonflé. Ok. Voilà. Et après la bime, tu l'emploches juste là. Hop. Après, dès que tu as fini ici, tu pousses sur tes deux. Ici et Sur les ici. paumes. Sur les paumes de la main. Et là. Et ouais, contrepoids du coup derrière. Faut mieux que ça soit bien bloqué. Je fais pas semblant de la Steven, hein. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est pas facile du tout. Hein. Ouais, c'est juste notre baramine qu'on a, c'est pas une baramine qui est fait pour ça en fait. Ouais. C'est là, c'est. Voilà. Juste faire attention parce que tu peux te blesser. Bah c'est ça, si ça part d'un coup. C'est ça. Tu peux prendre la baramine ici sur la côte. Ouais, sur la côte on va éviter l'hôpital, c'est pas prévu pour ce soir. Hein. Après là tu prends encore sur le même côté, tu décales. En général tu mets juste pour ta pomme là, il faut qu'elle attrape ici. Et après là tu empoignes juste au-dessus. Juste là au bout. Et toujours ici, et puis ce Et système t'appuies pour- bien sur la paume. C'est ça. Et c'est cette pomme là qui vient pour pousser. Et bim. Hop là. Là voilà. La petite noix de coco, la petite deuxième qui était déjà faite. Une fois qu'on a la noix de coco comme ça, faut l'ouvrir. On va l'ouvrir avec la machette et ensuite on va gratter la noix de coco. Et avec la râpe à coco traditionnelle, c'est ça. Voilà, ça c'est plein de petites dents là, là ici, et on va gratter. Déjà d'aller ouvrir avec la machette, j'espère que je ne vais pas perdre un doigt, me connaissant. Ou une main, ou tuer quelqu'un avec la machette. La machette. Alors avec le plat du couteau, Avec le côté, ouais, le côté le plus épais, ouais. Pas le côté aiguisé, sinon tu risques d'être coupé en deux. Ouais, me connaissant en plus. Là tu regardes, t'as le nez du coco, t'as les Ok. deux yeux, et là t'as la bouche du coco. Ok. Généralement si tu la prends, tu vas casser ici. Après là tu vas faire fermer ici, parce Et qu'après, après, elle va arriver. bim. Et voilà, notre coco en deux. En 4 coups, c'était fait. Moi je vais pas y arriver en 4 coups, je vous le dis tout de suite. Hein. Waouh, mais regardez-moi ça là. Oh, Incroyable. donne-moi ça. Ouais. Voilà. Alors, reprenons la technique de Steven. Nous avons donc le nez et je sais pas quoi. Bon, allez, c'est sur le côté. En tout cas, c'est parti. Alors, si demain matin on n'a toujours pas de coco, faudra pas se demander pourquoi. Hein, Ah, tu vas finir par y arriver. Ah oui, Demain. bah, j'ai bien dit, si demain matin on n'a toujours pas mangé, ça sera de ma faute. Hein. Le matin, on en fera, je prends la relève. Ouais, si demain matin, ouais. Mais j'y crois et puis je garde espoir. C'est bien.
Toujours avec moi. On aurait dû compter le nombre de coups. Là, on est déjà à 218 là. Je suis sûre Ah, Là, tu es. Là, c'est bon. là, 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 oui, on l'a- je la vois la fissure. Allez, On tourne, l'a tourne entendu. encore, tourne. Je tourne encore, je tape pas au même endroit. Oui, Non, tape. tourne, tourne, Donne un tourne. gros coup là. Allez, tourne. Tourne maintenant, ta noix, tourne. Oui. Voilà. Encore, tourne. Attention, après ça glisse une fois que c'est humide. Tourne encore, voilà. Oui. Et Bravo. bim. Après 3h30. Oh, mais merci. Trop fort. Merci. Eh. Royal. Oh là là. Mais non, mais ça c'est incroyable, c'est incroyable. Ok, Ici, tu le prends comme ça. ok, bien la main. Ici, c'est là, tu le mets comme ça. Ok, sur le côté, ok. Et tu viens, hop. Et tu Tu vas vas là. gratter sur le côté. Et avec ça, ici, C'est avec ta main gauche que tu pousses. c'est ça. Mais gauche, si, si toi, t'es quoi? T'es droitier? Droitier, ouais. Ok, c'est la gauche qui pousse. Parce Ok. que celle-là, c'est celle qui exerce la force. Et après, avec celle-là, tu pousses. Et tu rappes. Ok. J'ai encore un peu d'écorce. T'inquiète pas, j'allume le feu puis j'arrive. Ah bah non, bah attends. Allez, donc là, ici, hop là. Il faut que la noix elle soit parallèle comme ça. Tu vois? Ah, comme ça, vraiment Ok, sur le côté. Et quand tu Et grattes, là, tu grattes. fais le tour. Ah ouais. Comme ça. C'est plus simple, Steven, tu m'as pas fait voir cette technique. Là, c'est la technique de ma grand-mère. Ah, la technique de la mamie, Voilà. c'est toujours la meilleure. Vas-y. Ok, Et c'est comme la cadence de quand t'as tapé le coco là. Tu tournes en même temps. ok. Allez, Ben. Allez, Ben. Allez, Ben. On a faim, Ben. Allez, Ben. Tu as sur le riz au coco ce soir. C'est pas grave si on le mange demain, mais pas ce soir. Tu sais que ça sera coupé au montage, ça, je le mettrai pas. J'y crois, j'y crois. Ah non, ça, je vais le mettre. Génial. Et ben voilà, les petites coco faites là, tac tac. La petite pulpe, et il en reste deux. Il n'y a pas que moi qui vais m'y coller. Ça a l'air dur. Non, franchement, ça va. On remarque le chat qui est au taquet. Et Pauline a l'air de se débrouiller bien mieux que moi en tout cas. Hein. Je pense que tu vas finir pot. Ah ouais, ouais, il est au taquet le prédateur là. Hein. On vient de me dire qu'il y a des concours de râpage de noix de coco et chaque année, genre au mois de décembre, et qu'on peut gagner genre un petit cochon, tu peux gagner voilà, c'est le genre de prix. Bon bah j'ai plus qu'à m'entraîner parce que je suis pas prêt de gagner quand même. Hein. Allez, deuxième étape. Là. Là, il est là. Mais tout le bois là qu'il y a, c'est Pauline. Hein. Non, c'est pas vrai. Non. Merci Pauline. Merci Pauline, et moi. Eh, merci. Ben. Merci Pauline. Alors, le riz. Alors, deuxième étape, le riz. Puisque pour faire du riz coco, il nous faut de la coco et du riz. Et le riz, celui-là. Au jasmin. Ah non. Jasmin, Ah si. calédonien, ils adorent ça. Ah. Si tu manges pas ce riz, t'es pas calédonien. Ah, parce que la marmite dehors, c'est pour l'autre chose. On garde la surprise pour ça. la vidéo, mais je pensais que la grosse marmite qui était dehors, c'était pour le riz. Et en fait, non, c'est pour l'autre chose, mais on en parle après. Je vais vous montrer la marmite. Celle-là, là. Ça, c'est pour autre chose. Petite surprise. Au niveau des quantités, Ouais. c'est un peu au pif, ou tu sais que genre Alors. pour un paquet de riz, il te faut de noix de coco quoi. Un bol de riz, Un bol de un riz. bol d'eau. Ok, ici en Calédonie. Et quand tu le fais pas avec de l'eau, tu le fais avec le lait de coco. Et ben tu fais un bol de riz, un bol de lait de coco. Ok. On va commencer par le laver, le riz. On met le riz. Voilà, on lave bien le riz comme il faut. Ah oui, parce qu'on ne sait pas depuis combien de temps il est empaqué là, alors faut bien le laver.
J'ai rajouté un peu d'eau pour pouvoir bien Comme une pâte. et avoir une pâte et avoir beaucoup de jus quoi, Ok. pour pouvoir faire mon riz. Et là, on va mettre les jus. On va faire un bon riz surtout. Adèle, c'est une famille de pêcheurs, donc du coup, faut bien manger. Là, c'est du poisson, là, qu'il faut. Oh là là, mais j'avais pas vu l'énorme qui est en dessous là. On peut se cacher sous le corail. Le corail dans le frigidaire. Oh la vache. De la langouste. Toute fraîche pêchée. Alors ça y est, les bestiaux sont là ici. Ça cuisote, ça cuisote. Du coup, il y a le crabe et la langouste. Bon, plein de fumée. Une demi-heure, top chrono. Et quand le feu est vraiment très très fort, c'est que 20 minutes. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Non. Non? C'est bon, c'est bientôt prêt. Oh là là, mais ouais. On va y aller. Et il nous prépare en plus un petit aioli. Non mais, on est vraiment pas bien. Si vous venez à Lifou, ne venez jamais chez eux. Jamais. C'est juste incroyable. Regardez-moi ces assiettes. Oh là 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 là. Bon bah c'est limite un petit peu gênant parce qu'ils mangent pas avec nous, donc on va manger que tous les deux avec Po. Soirée privatisée comme ils disent, mais du coup bon. Alors, qu'est-ce que tu viens de goûter la peau? Je viens de goûter le riz coco. Une tuerie. Allez, goûtons. Oui, wow, vite fait. Trop bon. Une tuerie. Grave. Ils font super bien la coco, c'est trop cool. La petite langouste. Qu'est-ce que tu dis? Trop bon. Quand je vous dis qu'il faut absolument venir là, Steven il est encore reparti pêcher, il y va pratiquement toutes les nuits. Et regardez la pêche de ce matin. Et ça c'est une petite pêche, c'est ça? Oui, c'est une petite. Voilà, une petite pêche. Il doit y avoir 12 langoustes. Ça les poissons c'est des picots, c'est ça? Ça, des picots bleus. Les picots bleus. On a joli petit calamar. Du calamar. On a 3 poulpes pour la salade. Petite salade de poulpe. Pour l'entrée. Oh là 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 là. Pour l'entrée. Et là en dessous, on a qu'est-ce qu'on a en dessous? On a un énorme crabe là. Un énorme crabe ospo qui est encore vivant, hein, tout ça il peut nous passer. Qui fait directement avec les Waouh. Oh la vache. Salut toi. Cheers. Oh là là. Ça, je t'ai pas fait montrer les plus gros. Ah ouais. Oh le morceau. Oh là là. Oh les petits steaks de calamar là. Tu les vois là après sur le barbecue là. Incroyable. Incroyable. Ça fait quand même une sacrée belle prise hein. Regardez-moi toutes ces langoustes là. La taille du perroquet là, mais trop beau. Alors voilà Ben, si tu tombes sur cette vidéo, on t'a piqué ta caméra. Oui, là tu es là-bas, là. Tu es tout à fait là, tu ne vois pas derrière. Mais c'est pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour partager chez Lilou, le copine chez Lilou. Voilà Steven, le pêcheur. Et merci aussi à Po qui est là. Oui, parce que c'est grâce à elle qu'on a pu utiliser ta GoPro. Oui, c'est elle, c'est bien elle. Hein. C'est elle qui m'a fait montrer comment piquer et comment l'allumer. Et merci à toi.
encore un truc d'incroyable. On est parti de chez Steven et Lilou tout à l'heure. Un gars qui devait nous déposer juste à côté à Way, en fait, nous a dit bah je vais faire 40 minutes de plus pour vous emmener. Et on a appris qu'il avait passé 2 ans et demi à Foix, de là où Pauline est. Enfin, elle est depuis déjà un petit moment. Incroyable, incroyable. Les gens sont d'une gentillesse et le concours de circonstances avec là la ville de Foix et Douarnenez il y a 2 jours. C'est incroyable ces îles. Le meilleur stop que tu peux faire quand tu es en voyage, c'est à l'arrière du Maine. Allez, on est parti, dernière journée ici à Lifou. Et bon, on a pris un peu d'avance, il est 7h du mat. On monte dans le nord, vraiment dans le nord-nord pour aller voir les falaises de Jokin pour commencer. Voir ta petite trombine. Coucou. Petite voiture. Voilà, petit changement de programme. On avait prévu de rester 2 nuits à Fenepazza. Au final, j'aime pas trop dire, j'aime bien dire quand ça va, mais j'aime bien dire aussi quand ça va pas. Et Fenepazza, franchement, je vous le conseille pas. Après, c'est ce qu'on en parlait du coup avec quelqu'un qui nous a pris en stop là ce matin. Mais c'est la constance ici. C'est-à-dire que tu peux aller dans un endroit et ça peut être top. Tu reviens 6 mois après, c'est carnage. Et là, franchement, c'est un peu carnage. L'espace principal, c'est un vestibule moustique. On n'a pas vu le proprio avant le soir. Bon, après ça, c'est pas très grave. Mais le logement lui-même, la douche, c'est bouché, le robinet tient pas, il n'y a plus de lumière. Encore tu dirais bon bah je paye 10 balles, bon, c'est pas trop dérangeant, mais là c'est quand même 35 € par personne. C'est ça, 35 € par personne, donc on s'est dit oh, vas-y, on va pas faire 2 nuits ici. Donc on a le petit gîte que vous avez vu là, le phare et falaise. Et ben on va venir faire une petite nuit ici. L'accueil est super sympa. Ils font location de vélos, de voitures, des transferts à l'aéroport, on peut y manger. La petite dame est super sympa. Ça par contre, je vous le conseille. Et c'est moins cher en plus que Fenepazza, phare et falaise, bien plus sympa. Et ben, pour le programme de la journée, sachant qu'on a récupéré une voiture, c'était plus pratique, voilà, puis ça va nous permettre de faire pas mal de choses pour cette dernière journée. On va aller sur la plage de Kiki Beach, c'est du côté d'Easso, donc c'est toujours dans le nord. Pareil, après il y a une petite vue avec Notre-Dame de Lourdes, qui est un petit peu plus loin que la plage d'Easso. Il y a en ce moment des kermesses, c'est-à-dire que tous les week-ends, une tribu va organiser une kermesse dans l'île. Donc il y a des tribus, il doit y avoir une quarantaine de tribus sur l'île. Donc tous les week-ends ça change et ça a commencé déjà depuis quelques semaines. Donc une petite kermesse.
Et on va aller pour le coucher du soleil. Ça, moi je suis très content aussi d'avoir une voiture pour ça, sur la plage de Peng, P-E-N-G. Et normalement c'est la plus belle plage pour voir le coucher du soleil ici à Lifou. Allez, c'est parti, en route. Mauvaise troupe. Let's go. Alors, juste derrière moi, là, on appelle ça le flamboyant. C'est un arbre qui fleurit pour le mois de décembre. C'est juste magnifique, là il est tout petit. Mais c'est vraiment un arbre vraiment très beau. Pareil, il y a plein de... Comment ça s'appelle l'autre avec les fleurs roses là? Charline, aide-moi, c'est quoi ton arbre? L'albizia. Voilà. Pas mal d'albizia aussi, mais franchement le flamboyant il est vraiment très beau. Voilà, c'était la petite rubrique, je le dis quand même. Mais tout le monde s'en fout. Voilà, alors ça, là ici, là, ça c'est un albizia. Voilà, ça fait des fleurs roses. Enfin, en tout cas, celui que je connais. Alors juste derrière là, comme vous avez pu le voir, c'est la baie de Zinek, je crois que ça se dit à peu près comme ça ici, et qui est l'un des meilleurs spots en fait de snorkeling ici sur Lifou. Malheureusement j'irai pas, j'ai un peu les poumons bien pris, je suis à moitié malade depuis 2 jours, donc voilà, je vous donne l'info. La baie de Zinek, là ici, tac, meilleur spot de snorkeling de Lifou. Et j'allais dire du coup, je vais le redire. Alors du coup, du ponton, directement, il y a un petit sentier PMT, une randonnée palme, masque, tuba. Et on suit les petits spots, tac, dans l'autre sens. Ça peut être chouette, hein. En fait, changement de programme, on va quand même aller tester ce petit spot de snorkeling pour vous le faire voir et aussi d'en profiter. Hein, voilà, j'ai pas trop l'énergie. Mon corps il me dit c'était pas, non on n'y va pas, mais ma tête elle me dit vas-y. Bon franchement, bien content de l'avoir fait. C'est un petit snorkeling, moi là je suis pas resté longtemps, là je commence vraiment à froid. Mais c'est vraiment à faire. Il y a plein de petits poissons. Je retourne après, j'ai trop froid. Bon, petit retour sur ce petit snorkeling, vraiment top, super accessible. Il y a même des petits chemins. Alors malheureusement là, le panneau que j'ai pu vous faire voir où il y a un petit PMT avec des bouées, il est plus existant. Mais les coraux sont vraiment jolis, il y a pas mal de petits poissons coffre à la fin, pour ceux qui ont repéré. Je valide cette petite PMT qui est gratuite, pas besoin de prendre un guide. Cette petite journée, on va aller à la kermesse.
Et on nous a dit qu'il y avait des bougnats. Le bougna, c'est un plat typique, traditionnel ici. Donc on va essayer de goûter ça. Trop hâte. Un petit repas traditionnel, malheureusement il n'y a pas de bougna, on est peut-être à deux endroits, mais voici la petite assiette traditionnelle, repas ordinaire, composé, ça doit être des épinards je pense, là on a un petit ragoût de viande, du riz avec une petite sauce, ça c'est de l'igname, ça je ne sais pas, allez et ben goûte-moi. Tu veux savoir ce que c'est ça, le jaune? Allez, goûtons le jaune. Je dirais de la patate douce. C'est sucré, c'est bon, mais ça ressemble pas à la patate douce. Ça, c'est du poisson. Ça, c'est hyper sucré. Vraiment, je dirais pas de la carotte. C'est quelle couleur qui me fait dire ça aussi? C'est très bon. Alors le blanc. La sauce du ragoût. Bon ça aussi hein. Bon, tout est bon. Du chaud, bravo. Petit ragoût. Vraiment, super. Allez, de retour au gîte Phare et Falaise, on va prendre possession de notre petit bungalow. Alors déjà, le petit espace, plutôt pas mal. Et regardez ce petit bungalow, oh là là, oh là là. C'est une tuerie en fait. C'est hop là, tac, face à la mer, le cocotier, le petit espace, mais incroyable. J'ai envie de voir l'intérieur. Oh là là, mais l'intérieur c'est juste ce qu'il faut, c'est impeccable. En plus on a des petits lits séparés, c'est impeccable ça. La petite natte, les deux petits lits impeccables, le petit fan. Et ça du coup ça coûte 6000, donc 6000, 2400 c'est 20, donc 40, ça doit être 50 € la nuit, donc 25 €, ce qui est vraiment pas cher ici, donc ça fait 25 € à peu près par personne. C'est vraiment pas cher avec une vue. Je vais te dire, venez à Phare et Falaise et pas à Fenepazza si vous venez dans le nord. Incroyable cette plage, oh là là, la plage de Peng. Je suis vraiment content qu'on ait loué de la voiture parce que c'est un truc de malade.
Bon, je crois que j'ai trouvé le petit spot de ouf juste à côté de la plage de Peng. Allez, allons voir ce petit spot. Regardez-moi ça, ces petits palmiers. Le petit bout de sable blanc. L'ombre. Il y a moyen de poser les hamacs là, ici. Au pire de là, jusque là, si vous avez assez de cordes. Le petit rocher, enfin le petit tronc. Et bim! Petit spot de ouf. T'arrives à Peng, c'est sur la droite. Franchement, cette plage de Peng, ça fait partie des plus beaux endroits pour moi, en tout cas de Lifou. Après, j'ai pas tout découvert non plus, hein, mais plage de Peng et plage de Luengoni, mes deux spots préférés ici sur Lifou. Normalement, on devrait finir avec un petit coucher de soleil quand même qui va bien. Normalement, ici sur la plage de Peng, on peut, c'est même normalement l'un des plus beaux. Sauf que de notre petit bungalow là de ce soir, normalement, on peut bien tomber. Donc, on va aller se boire l'apéro là-bas, ensemble. Ça vous dit, préparer une petite bière. Et on va se boire l'apéro avec un petit coucher de soleil. Bon, eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, on se retrouve pour l'apéro avec le coucher du soleil. Bim, le petit cocotier, incroyable. Et ben c'est sur ces petites images, j'espère qu'on voit bien, qu'on voit pas aussi, qu'on va vous laisser sur cette vidéo de Lifou. Franchement, moi c'est une très très belle découverte. J'ai vraiment adoré, que ce soit les gens, que ce soit les plages, les paysages. Je vous le conseille vivement. Qu'est-ce qu'on a pensé toi, Po ? Ouais, énorme. Vraiment bien. Allez, sur ce, je vais vous dire à tout bientôt dans le sac à dos de Benito. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur l'île des Pins. Ça sera la dernière étape avant le retour de Po en France. Mais voilà, on n'en dit pas plus. Pensez juste à vous abonner, à mettre un joli petit pouce bleu. Et puis voilà. Et vive le voyage. Tout à fait. Ciao ciao, à tout bientôt dans le sac à dos de Benito.